La famille, le feuilleton Mbappé reprend du service un peu plus tôt que prévu. La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que vous êtes bien dans votre petite vie. Donc comme je vous ai dit les gars, le feuilleton Mbappé reprend du service. Donc notre cher Presidente a été accosté par les socios du Real Madrid en marge de la réunion qui va se tenir dimanche. Donc il a été questionné par nos socios du Real Madrid. Et voilà, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés, notamment tout ce qui est transfert, mercato, les constructions terminées en avance du stade et d'autres petits détails. Mais il y a un sujet clé qui a été abordé, c'est l'arrivée de Kylian Mbappé ou Erling Haaland dans l'avenir au Real Madrid. Donc, de ce qu'on a compris de cette réunion avec les socios du Real Madrid, avec Florentino Pérez, c'est que notre cher Presidente ne ferme pas la porte à un recrutement de Kylian Mbappé dans les prochaines années, voire l'année prochaine ou celle d'après dans 1 an, dans 2 ans. Ce que je vais dire les gars, avant de me tomber dessus, ça reste que mon point de vue. Ceux qui sont d'accord avec moi, ils ont le droit. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont le droit. Vous êtes libres, on est libre et on donne notre point de vue et on débat. Vous avez la barre des commentaires en bas, vous dites ce que vous voulez et on va débattre sur ça. Maintenant, on va parler les gars, Kylian Mbappé. Donc je rappelle un peu les faits. On avait le choix entre deux attaquants mes amis. On avait le choix entre Erling Haaland qui était au Borussia Dortmund et Kylian Mbappé qui était au Paris Saint-Germain. D'accord ? Il y a eu un accord verbal qui a été acté avec Kylian Mbappé. Donc, ça a fermé la porte à Erling Haaland. La première porte qui s'est fermée, c'est la signature de Erling Haaland pour Manchester City pour 60 millions d'euros. Donc, il est parti soldé, je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'était les Black Friday pour Manchester City qui ont récupéré Erling Haaland pour 60 millions d'euros. Donc, nous, on s'est dit, pas grave, on n'a plus de sortie de secours. Elle est déjà prise par Manchester City. Donc, on s'est rabattu sur Kylian Mbappé. Et pour moi, je ne vais pas vous mentir, Kylian Mbappé a profité de ça pour faire augmenter ses enchères, donner de l'espoir au Real Madrid. Les enchères ont augmenté. Et au final, je pense que son plan était déjà acté. Pour moi, je pense vraiment, hein, je ne sais pas s'il y a eu... Mon point de vue, je pense qu'il n'y a jamais eu la volonté de signer au Real Madrid cet été-là qui est passé. Pour moi, son plan était déjà fait. Pour moi, c'est une question d'enchère, d'argent, de pognon qui va proposer le plus. Et le Qatar a fini gagnant sur ce cas. Donc ça, je ne vais pas vous mentir, on a vécu un ascenseur émotionnel. Moi, le premier, j'ai vécu un gros ascenseur émotionnel. Pour moi, tout était acté, tout était fini. Et lorsque cette annonce a été faite pour un match, je ne sais plus contre qui, je vois le maillot 2025, ça y est, j'ai compris qu'on s'est fait entuber, qu'on s'est fait avoir et Kylian Mbappé ne viendra pas au Real Madrid. Donc ça, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas digéré. Lui pardonner aussi facilement pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible que tu as fait tous tes plans en tête et que tu arrives à ta fin. C'est pas possible que tu as mis un coup de poignard dans le dos du Real Madrid et qu'à la fin, salut les gars, je suis là et je viens signer. Non, ça doit pas être aussi facile. Je respecte le joueur parce que on va pas dénier son talent. Il a un talent. C'est un très grand footballeur, c'est un très grand finisseur, un très grand attaquant et ça on va pas le renier. Et je l'ai déjà dit juste dernièrement au débrief du match contre l'Autriche. Kylian Mbappé est un très grand joueur. Footballistiquement, il n'y a rien à dire. Mais si j'ai un choix à faire entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, les gars, je choisirai 1000 fois Erling Haaland. Et maintenant, je vais dire pourquoi. Pourquoi ? Parce que déjà, dernièrement, depuis la re-signature de Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain, depuis le début de saison du Paris Saint-Germain, parce que je jette quand même un coup d'œil, je suis l'actualité, voilà. Kylian Mbappé, les gars, pour moi, il a changé. Ou on a vu plutôt une autre facette de ce Kylian Mbappé dans le jeu et à l'extérieur. Et pour moi, cet état d'esprit ne se marie pas avec le Real Madrid.
Karim Benzema, quand il y a un attaquant à côté qui mérite un penalty ou qui est dans la difficulté, qui doit rehausser ses stats, il le donne. Il n'y a pas d'histoire d'ego. D'accord? Il sait mettre son ego de côté pour valoriser un coéquipier. Il l'a fait avec Eden Hazard pour essayer de lui gonfler ses stats. Il a donné un penalty. Il demande à Rodrigo, est-ce que tu veux le tirer mon petit? C'est grâce à toi qu'on en est arrivé là. Voilà, il y a cet altruisme que n'a pas montré Kylian Mbappé. Au contraire, même sur les 2 matchs de l'équipe de France, je crache pas sur le joueur les gars, mais je constate, et ça reste que mon point de vue, vous avez le droit d'être d'accord et de ne pas être d'accord. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un manque d'altruisme et il joue beaucoup sur son ego. Son ego prend le dessus et des fois, ça joue sur le collectif de l'équipe. Voilà, il aime bien être au cœur du jeu, être le cerveau de l'équipe et ça joue un peu sur l'efficacité et le collectif de l'équipe. Des moments où il doit faire passe, il frappe. Des moments où il doit frapper, il fait des passes ratées. Quand la balle ne lui arrive pas dans les pieds, il râle. Si le penalty n'est pas pour lui, un autre prend l'initiative de le tirer, il râle. On n'a pas besoin de ça les gars, on n'a pas besoin de ça. Au contraire, à côté, son compatriote en première ligue, Erling Haaland, qui est au top niveau et qui montre de l'humilité, d'accord? Parce que il déglingue tout à Dortmund. Là, il arrive en première ligue. Il y en a beaucoup qui ont dit oui, c'est qui tout double. Oui, il s'adapte ou il va tout foirer. Ben moi les gars, la vitesse à laquelle il s'adapte, c'est incroyable. Je rappelle que Messi a mis 1 an à s'adapter au jeu du Paris Saint-Germain. Erling Haaland, il arrive et bam, adapté. Pour vous voyez l'évolution de la jeunesse. Le foot, comment il évolue. Erling Haaland. Voilà mon choix les gars pour la saison prochaine ou celle d'après. S'il y a un gros billet à poser, s'il y a vraiment un gros billet à poser sur la relève de Karim Benzema, eh ben j'espère que ça soit sur Erling Haaland. Parce que, je l'avoue, je n'ai pas digéré le coup de Mbappé et je veux pas que ça soit aussi facile. C'est pas normal que tu lèves ta main, c'est bon, je veux bouger et on vient, on te recrute alors que tu as retourné ta veste au Real Madrid et je peux pas l'accepter comme ça. Je peux pas l'accepter comme ça. C'est pas possible. C'est pas les gars, c'est pas à toi de guider, de dicter ce que tu veux. Genre, je veux rester au Paris Saint-Germain ces 2 premières années et je viendrai après. Non. Tu viens maintenant ou tu viens pas. La porte est fermée. Florentino Pérez, apparemment, il sait comment redorer ton image et tout. En tout cas, à mes yeux, tu es un bon footballeur. Je te respecte. Mais ça va être très dur. Pour redorer ton image, à mes yeux, petit fan du Real Madrid que je suis, hein, mais vraiment, moi, j'ai de la rancune à ce niveau-là. Là, j'ai vraiment de la rancune au niveau de Kylian Mbappé. Pour moi, on doit tourner la page. C'est un joueur du Paris Saint-Germain. Mais je le répète, si j'ai un choix à faire, les gars, c'est Erling Haaland. Parce que footballistiquement, c'est beau, c'est magnifique et c'est ce qu'on a besoin. Un 9 en puissance, goléador qui marque et qui est dans l'efficacité. Un joueur qui s'adapte rapidement et qui fait preuve d'humilité surtout. Qui ne vient pas imposer ses règles, ses dictons, son melon, sa grosse tête et tout ce qui va de suite. Voilà. Donc, ça a été abordé avec Florentino Pérez par les socios. Donc, je ne sais pas les socios pour eux s'ils ont digéré le cas Mbappé. En tout cas, pour moi les gars, je ne l'ai pas digéré. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous ouvrez grand la porte à Kylian Mbappé comme si de rien n'était et vous êtes prêt à l'accueillir au Real Madrid, lui faire un standing? Là, vraiment, vous imaginez à la présentation de Kylian Mbappé lui faire un standing ovation après ce qu'il nous a fait? Et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi les gars, ça reste que mon point de vue. Je n'ai pas digéré la chose et j'attends de voir vos avis à vous. Donc voilà les amis, une petite réaction sur l'actualité. Comme je vous l'ai dit, le feuilleton Mbappé à mon avis il est loin d'être fini. Il y aura des rebondissements. On va voir tout ça et on va suivre tout ça et on est ensemble. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Et je répète un truc les gars, ça reste que mon point de vue et tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Prenez soin de vous la famille.